Ces 5 dernières années, j'ai voyagé dans plus de 26 pays, de Bali à Cape Town, au Japon, tout en travaillant, sans patron et sans horaire imposé. Avant, je pensais que c'était réservé à une élite, aux influenceurs ou aux entrepreneurs à succès, mais en réalité, c'est bien plus accessible que ce que tu ne le penses. Et c'est exactement ce que j'ai enseigné à plus de 5000 filles qui vivent aujourd'hui de leur activité en ligne. Donc comment devenir digital nomade en moins de 3 mois? Si tu veux tout savoir, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors être digital nomade, c'est quoi? On va commencer par la base. Quand tu es digital nomade, tu peux littéralement travailler depuis où tu veux dans le monde. Ça veut clairement dire que tu n'es pas dépendant d'un bureau ou d'un poste fixe. Donc tu peux littéralement organiser tes journées comme tu le veux et voyager et découvrir le monde tout en travaillant et en gagnant de l'argent. Pour moi, être digital nomade, ça a plein d'avantages. Bon, ça fait clairement 5 ans que je suis digital nomade et si ça fait aussi longtemps, c'est bien évidemment que déjà, c'est un lifestyle de fou. Tu peux organiser tes journées comme tu le souhaites, organiser tes visites de la ville et tes heures de travail pareil comme tu le veux parce que tu n'as pas d'horaire imposé par ton patron. Et moi ce que j'adore, si tu me suis sur Insta, si tu me suis déjà sur YouTube, c'est que tu peux littéralement rencontrer des gens du monde entier. Et aujourd'hui j'ai des amis qui viennent d'Allemagne, des Pays-Bas, du Brésil, de Suisse, de vraiment partout dans le monde, même des Indonésiens, et ça n'aurait jamais été possible si je n'étais pas partie de ma petite ville. Et en vrai ça m'a aussi ouvert les yeux sur plein de choses. Quand moi j'ai commencé à voyager, je n'avais pas mon activité en ligne et en fait c'est en rencontrant d'autres personnes qui voyageaient également grâce à leur activité en ligne, je me suis dit mais moi aussi je veux faire ça et je vais le faire. Et tu l'auras compris, forcément, voyager, ça te permet aussi d'évoluer ton mindset. Et si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je parle beaucoup du voyage seul, parce que je voyage énormément seule. T'apprends à te connaître, ça te permet aussi de sortir de ta zone de confort, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Mais littéralement, si vous voulez évoluer, prendre en maturité, voyager, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors déjà, si devenir digital nomade c'est quelque chose qui te parle, je t'ai préparé un guide complet de A à Z où je t'explique comment j'ai pu me lancer en tant que digital nomade grâce à une activité méconnue. Donc clique vite sur le lien dans la description si tu veux accéder à ce guide. Alors maintenant que devenir digital nomade t'intéresse sûrement, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour moi-même me lancer. Et ça, grâce à une compétence toute simple. Donc à la base, je suis vraiment partie de zéro, sans expérience, j'avais aucun contact, mais j'avais un rêve en tête, celui de vouloir voyager, de devenir libre et de parcourir le monde. Pour ça, j'avais besoin d'une activité en ligne. Donc ça n'allait pas venir tout seul et je me suis rendu compte que je maîtrisais une compétence que plein d'entreprises recherchaient. Et c'est littéralement cette compétence encore méconnue qui a changé ma vie. Donc en plus d'être recherchée par toutes les entreprises, elle est aussi accessible à tout le monde. Parce que littéralement, t'as pas besoin d'avoir des années d'expérience pour te lancer. Et surtout, elle permet de travailler 100% en ligne, donc ça collait parfaitement avec ce que je recherchais. Maintenant, comment j'ai fait pour transformer cette compétence en business? Je pense que c'est le plus important si tu regardes cette vidéo. Ce qui m'a permis de trouver mes premiers clients. Pour mes premiers clients, j'ai travaillé littéralement pour des cacahuètes, mais c'est ça qui m'a permis d'avoir mon portfolio et d'aller chercher plus de clients et aussi augmenter mes tarifs forcément. Et en fait, j'ai clairement très vite compris que j'allais pouvoir en vivre et c'est là que j'ai commencé à générer plus de 3000 € par mois. Donc si là tu te demandes de quelles compétences elle parle, comment elle fait, je veux en savoir plus, je veux devenir digital nomade, je veux être ma propre patronne, je veux voyager, I got you. J'ai préparé un guide gratuit où je t'explique de A à Z cette compétence, comment tu vas pouvoir l'utiliser, comment tu vas pouvoir trouver des clients et comment tu vas pouvoir générer plus de 3000 € par mois. Pour ça, tu as une présentation dans le lien de la description. C'est sur YouTube, c'est gratuit, tu perds rien à aller la voir et ça peut changer ta vie. Et littéralement, une fois que tu as la compétence et l'activité en ligne, comment ça se passe? L'idée, c'est d'être soit freelance, soit salarié, salarié en télétravail, mais du coup, tu vas un peu moins pouvoir gérer tes horaires. Mais sache que si tu te lances en freelance, tu choisis tes clients, tu choisis tes horaires, tu choisis de là où tu veux travailler. Maintenant, comment on devient digital nomade? Tout simplement en prenant son petit billet d'avion et en allant à l'autre bout du monde. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir soit au début une destination en Europe, comme ça tu n'es pas trop dépaysagé, ou sinon vraiment va dans une destination d'Asie parce qu'en réalité c'est les destinations les plus accessibles. Par exemple aujourd'hui en Thaïlande tu peux trouver un condo
au mois vraiment accessible. Pareil, la nourriture, les transports, etc. Enfin, vraiment la Thaïlande, je veux pas trop m'avancer, mais ça peut être limite 4 fois moins cher que si tu vivais à Bordeaux ou encore à Paris. Prépare ta valise, pars à l'autre bout du monde et tu verras, tu vas pouvoir installer ta petite routine. Tu peux rejoindre un coworking si tu veux rencontrer d'autres personnes ou aller dans les petits cafés. Par exemple à Bali, il y a tellement de digital nomades que tu vas pouvoir rencontrer plein de gens qui font la même chose que toi et forcément quand tu développes ton environnement, ça t'aide aussi à évoluer et à ce moment-là tu seras déjà digital nomade et tu pourras voyager dans tous les pays parce que tu seras libre géographiquement et libre financièrement. Et pour moi, un gros conseil aussi, c'est vraiment fais attention à ta productivité. Parce que forcément, tu peux vite tomber dans la routine de je suis en vacances. Donc fais-toi une routine aux petits oignons où tu travailles et où tu visites et où tu profites. C'est super important parce que surtout à Bali, on voit beaucoup de gens procrastiner. Mais si tu veux lancer ton business, vraiment impose-toi une routine, ne serait-ce que peut-être ne pas travailler en pyjama et direct te mettre en habit et te préparer pour ta journée, te faire des créneaux, te faire des blocs. D'ailleurs, si tu veux, il y a plein de vidéos où je t'explique tous mes conseils de productivité et d'organisation sur cette chaîne YouTube parce que littéralement, j'adore ça. Et si j'ai pu le faire, si plus de 5000 de mes élèves ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire, t'as juste à croire en toi. Et juste encore quelques petits conseils parce que je veux quand même te laisser avec le max d'infos. Choisis une compétence, ne t'éparpille pas et au fur et à mesure tu pourras augmenter tes prix et proposer des services complémentaires. Et pour moi, il faut aussi te former sérieusement. Aujourd'hui, il y a plein de ressources en ligne qui sont gratuites. Mais si tu veux gagner du temps, donc gagner du temps égale gagner de l'argent, je t'invite à rejoindre ma formation Liberté Digitale où on a tout un accompagnement pour aider toutes les femmes qui rejoignent le programme à décrocher leur premier contrat en moins de 90 jours. Pour ça, tu as toutes les informations dans ma description. Et surtout, n'attends pas le moment parfait. Parce que souvent t'attends demain, mais en fait le meilleur moment c'était hier. Donc commence dès maintenant, même si c'est en parallèle de ton job actuel. Et ose rêver et ose te dire que c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter avec ta prochaine destination. Ça me ferait trop plaisir de savoir que je t'ai filé un petit coup de pouce. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent ces vidéos mais qui ne s'abonnent pas encore. Donc ça me ferait trop plaisir et ça me permettrait de continuer de vous proposer des vidéos de ce genre. A très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.